Yo, sigelele mama, ukelele yo. Sigelele mama, ukelele yo. Sigelele mama, ukelele yo. Sigelele mama, ukelele. Sialila sichama, khomoni felile. Fredile, libo papa, matore tulipasa. Uhelele, sitimela sibatse, mafele tichohane. Uhelele, basimani basitanya. Mr. Abou and Mr. Patrick for the Oscar Committee. Donc, nous avons créé un premier groupe structurel pour les Oscars. We just create a group for the Oscar project. We are making this great structure in Togo. We are starting from there because Roxanne is very active and also because Prosper has contacts in Togo and we trust everybody that is putting their hands, like Mr. Blaise too, in this great project. Donc, cette année 2021, c'est la consolidation, c'est la restructuration, c'est les premiers projets. Donc, vous pouvez faire comme moi, soit vendre de l'huile d'olive, vous trouvez un produit, vous trouvez un concept et vous lancez un projet. Moi, mon concept, c'est les livres. Donc, je vais partir un projet sur les livres. Je vais me créer un domaine, etc. Donc, je vais partir un projet de moi-même qui va avoir une visibilité, qui va être associé à qui je suis en tant que personne. Donc, c'est de créer des projets, c'est de montrer vos photos, montrer vos vidéos, être actif, aider, ça peut être aider des personnes âgées à traverser la rue. Je veux dire, il faut être original. Mettez un chandail Human Helping Hands, montrez-vous aux gens. Montrez-vous, montrez qu'on existe, qu'on est merveilleux. Bonne fin de journée. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Olivier Bissimois, chargé de communication au sein de l'organisation Human Helping Hands Congo. Voilà, en date du 15 novembre 2020, à 9h, heure de Goma, en République démocratique du Congo, le membre de l'organisation de Human Helping Hands Congo, en voulant juste réaliser la vision de leur fondateur, M. Sylvain Beaupré, ont décidé de faire une descente sur terrain à vue de s'enquérir de la situation dans laquelle les sinistrés et les déplacés de guerre traversent ces derniers temps. Dans cet angle d'idée, aider nos semblables étant notre slogan, étant notre devise, les membres de l'organisation Human Helping Hands Congo ont effectué leur descente dans le village de Nzulo, situé à l'est de la République démocratique du Congo, un millier qui est situé à 65 km de la ville de Goma. Dès notre arrivée, nous avons rencontré les autorités de base qui nous ont orientés dans différents ménages dans l'objectif de s'enquérir encore une fois de cette vie catastrophique que traversent nos semblables. Voilà, juste quand nous sommes arrivés, nous avons visité la première maman qui est une veuve, qui n'a plus de mari, n'a pas d'enfant. Voilà, elle a sollicité auprès de notre organisation une aide humanitaire, surtout en cette période de Covid-19. Ils nous ont sollicité les besoins de trouver des médicaments, trouver à manger. Et voilà, après cette maman, nous avons évolué avec notre activité. Ici, nous nous rendons juste dans la deuxième parcelle où nous voulons aussi s'enquérir de la situation de là. Voilà, nous continuons toujours, voilà, nous avançons, tout en étant avec un vieux là qui nous raconte la situation dans laquelle ils vivent là-bas. Voilà, nous avançons, et les enfants étant derrière nous, ils sollicitent tellement une aide, vraiment, ils sollicitent vraiment une aide. Voilà, nous approchons la maison avec tous les membres de l'organisation. Voilà, la maison est là, vous regardez vous-même, c'est une maison tellement
non équipée, une maison vraiment mal construite, vraiment. Imaginez-vous en cette période où le monde est secoué par cette pandémie de Covid-19. Voilà, nous sommes là devant un vieux là, c'est un handicapé, il ne sait plus comment travailler, il n'a pas à manger, voilà. Nous entrons, un membre de l'organisation entre dans la maison, voilà, il veut s'enquérir de la situation, nous enquérissons de la situation, voilà. Le vieux qui est tellement handicapé, il n'a pas comment trouver des moyens pour manger, il n'a pas comment trouver de l'emploi. Même s'il trouvait de l'emploi, il n'y a pas une possibilité pour travailler. C'est pourquoi il sollicite vraiment une aide auprès de nous. Nous continuons, nous nous dirigeons vers le troisième ménage. Nous nous dirigeons vers le troisième ménage avec une popularité là derrière nous qui est tellement d'un besoin. Ils ont besoin d'une aide. Voilà, nous sommes juste dans le troisième ménage. Ici encore, c'est une veuve que nous venons de rencontrer. Voilà, elle est là, c'est une maman de troisième âge, vraiment. Elle a tellement besoin. Elle a besoin d'une aide. Elle crie à larmes, vraiment. Elle a besoin d'une aide. Voilà, l'enfant est là, très affamé. Il n'a même pas mangé depuis le matin. Il ne sait pas comment même il va trouver à manger, même à midi. Voilà, c'est tellement catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique, vraiment. Devant la maison de notre frère ici, qui est handicapé, il semblerait qu'il avait fait l'accident et même sa main a été vraiment coupée. Et voici sa maison ici. Je suis entré dans sa maison. En tout cas, c'est une maison presque vide. Les tôles vraiment sont déjà dans un état de labrement très avancé. Il n'y a pas même à se mettre. Et je peux même me mettre sur quelque chose là, ici. C'est vraiment ça ne répond pas aux normes vraiment d'une population heureuse. On dirait vraiment c'est une famille qui n'a pas de moyens et nous sollicitons vraiment aux bailleurs des fonds, à nos partenaires de vouloir vraiment venir en aide parce que en tout cas la maison nécessite même d'être entretenue, de ménager, sinon vraiment la vie n'est pas bonne. Je suis avec les papas ici. Ils le vivent. Les enfants sont là, les enfants sont sans père, sans mère. Les enfants sont vraiment orphelins de père et de mère. Et c'est ici leur habitation, là où ils restent. Là, il y a une maison. La maison est presque vide. À l'intérieur, ça c'est le salon. Ici, nous voyons le salon. Il y a le bâche. Il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table. Ici, nous voyons la cuisine. La cuisine. En tout cas, il y a vraiment une vie pas facile, une vie misérable qui est vraiment manifeste. Ici, à la cuisine, ils sont en train de préparer sur le pierre. Ils n'ont pas de braise. Ils n'ont pas de braise. Ils n'ont pas de braise. Ils n'ont rien. Ils sont en train de préparer juste de petites miettes. C'est vraiment pas la nourriture, si je peux le dire. Ils n'ont rien. Ils sont en train de préparer. Ici, c'est ça la cuisine. Ils n'ont que ça. Ils n'ont même pas les ustensiles de cuisine. Ça, c'est la chambre. En même temps, la cuisine, en même temps, la chambre, là, ils gardent les habits. Voilà le mur. C'est presque vide. Ils dorment dans la maison, mais il y a le moustique qui entre. En tout cas, c'est pas vraiment facile. Dans la chambre, toujours comme nous voyons ici en bas, il y a le chèvre qui dort. Parce que nous voyons, il y a le déchet, il y a les excréments de chèvre. Ça veut dire, c'est en même temps la chambre, le soir, ils viennent, ils dorment, et en même temps, c'est la cuisine, c'est tout. En tout cas, nous voyons qu'il y a vraiment une vie vraiment misérable, totalement misérable. Et c'est vraiment, nous voyons que c'est une famille qui nécessite une aide. Là, nous sommes avancés pour voir une autre demeure, là où vivent les gens de troisième âge dépassé. Et là, nous avons un papa qui a l'âge déjà dépassé et qui vit seul et des fois malade, sans assistance.
Alors nous approchons et nous fait visiter sa demeure. Donc le papa, comme il est là, présente-moi papa, Jambo. Le papa, il est sourd-muet. C'est un peu difficile, donc vous voyez, il a difficile à nous entendre, mais il nous a quand même fait visiter sa maison. Vous voyez, il vit seul et ce n'est pas vraiment très sécurisant. Ce n'est pas très sécurisant. Et voilà un peu. Donc ici nous avons le salon et la chambre, elle est là. Bon, c'est fermé, nous ne pouvons pas accéder. Voilà, il y a la chambre. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de matelas, il n'y a rien, il n'y a pas de mousse. Donc comme vous le voyez, je ne sais pas comment, par quel moyen le papa dort ici. C'est vraiment triste. Ça demande vraiment l'aide des gens qui seront touchés, qui auront le cœur d'aider. Là, nous venons à vous, nos partenaires, de voir vraiment de telles situations. Parce que de tels papas qui sont déjà âgés peuvent facilement mourir, soit à petit feu de crise cardiaque, comme ça, et avec beaucoup de soucis. C'est à vous vraiment de leur apporter de l'aide pour qu'on puisse vraiment les approcher avec beaucoup de chaleur et avec beaucoup d'amour dans le cadre de Human Helping Hands. Merci beaucoup. Kwa kiongozi mziki kuwapa simoya na kuwa simoya na mashauri ya jinsi ya kuishi. Unaona, tangu sasa tulianza kutembea mwa watu yote, eske maneno viko wanasomesha na viko wanatuambia iko realite Vya kweli kabisa. vya kweli, donc ni marealite. Wakati mlitoka kule kwenu, mnafika hapa kwenye mlikia kufanya refi, na wazo hakuna, mnaishi namna gani? Vile tunaishi walimiko na nguvu wanaenda kuomba Goma, wanawasaidia. Na wengine waenda kulimia watu wengine wako na nguvu, wanaenda kupalilia maharagi ama wenyewe wanalima makaribitusi, wanampatia kaparjo kama ni 2000 anadai. Nakosa na ranja. Unasema wanaendaka kulomba Goma. Ile kulomba Goma tuyasikia ni kulomba Goma muna gani? Mwenda naweza anaenda Karomba. Sasa naona maisha hana kitu. Anaenda Goma na sasa kule Mungu. Maana yake utusaidie na franga. Ni franga na chakula. Ndio Kenya napata wanampatia. Sawa kakangu walinisaidia. Mais sasa c'est là qui ne savent pas comment manger. Il y a ceux-là qui sont malades, ils n'ont pas même comment trouver les médicaments. C'est pourquoi ils nous ont supplié, ils nous ont dit même de dire à nos partenaires de leur venir en aide. Vraiment, notre vision, donc, aider nos compatriotes, notre ambition étant d'aider nos compatriotes, étant une vision de notre fondateur, notre visionnaire Sylvain Popré, nous avons voulu juste apporter ces doléances de nos compatriotes auprès de nos partenaires, que ce soit au niveau national qu'au niveau international, de basculer, de faire tout vraiment pour que nos compatriotes aussi se sentent à l'aise, se sentent être dans une communauté respectueuse. Ils ne doivent pas se sentir mal à l'aise, ils ne doivent pas se sentir abandonnés. C'est pourquoi nous prions à tout le monde, nos partenaires au niveau international, au niveau national, de nous aider pour qu'on puisse voir comment aider aussi nos compatriotes. Nous disons et nous vous remercions.
sana. Merci, karibu. Yo, siyelele mama, uhelele yo. Siyelele mama, uhelele yo. Siyelele mama, uhelele yo. Siyelele mama, uhelele. Siyalila sitshaba, dikgomo di fedile. Fedile le bo papa ba tshwaretse dipasa. Uhelele setimela se batseng ba feletse Johane. Uhelele basimane ba setsana ba tshabile Soweto. Uhelele masiali ba sat ba setse ba le bangwe. Uhelele tang le bone mathata a Afrika. Uhelele yo, siyelele mama. Uhelele yo, siyelele mama. Uhelele yo, siyelele mama. Uhelele yo, siyelele mama. Uhelele masukuku no mama kanyana. Uhelele silubut usebenzeni sitha. Uhelele idlozi livukile masibuyele emakhaya. Uhelele yo, siyelele mama. Uhelele Pelile. Uhelele asikwazilo kubuyele emakhaya. Uhelele abantwana bayakhala ubisi luphelile.